Au début des années 60, l'infrastructure hospitalière et médicale de Louvain est engorgée par un nombre croissant d'étudiants. Dès 1963, les autorités académiques décident d'acquérir 53 hectares de terrain à Bruxelles afin d'y construire un hôpital complémentaire. La commission chargée de la programmation de ce futur hôpital compte parmi ses membres les plus actifs un certain Jean-Jacques Ax. En 1971, le décès prématuré du professeur Lacroix, directeur médical de l'hôpital Saint-Pierre, fait de lui le principal responsable de la construction des futures cliniques de l'Université catholique de Louvain. En août 1976, lors de l'ouverture des cliniques, cette ouverture a eu lieu, c'était à l'unité 34. Il n'y avait que 10 lits occupés et les 10 premiers malades étaient chouchoutés, pas possible. Et ils étaient soignés, ils étaient bichonnés par toutes les futures infirmières chefs d'unité. La station de métro Alma est inaugurée en 1982. La liaison entre l'hôpital et le campus est assurée par une passerelle qui prendra sa forme définitive en novembre 1989. 13 ans après l'ouverture, Saint-Luc est adolescent et commence à se sentir à l'étroit. 2 premiers aménagements voient le jour. L'extension du service des urgences et la construction d'un bâtiment appelé la Verrière. La Verrière a été essentiellement, au départ, constituée de bureaux. Ça a été une extension qui a été bien vue parce que ça a permis de dégager certaines surfaces, notamment pour avoir un petit peu d'espace de bureaux, que ce soit pour l'administration ou que ce soit pour certains médecins d'ailleurs. En 1999, une fusion est réalisée avec l'Institut Albert Ier et Reine-Élisabeth. Elle donnera lieu au transfert de 60 lits pour patients en revalidation chronique ou en soins continus et palliatifs sur le site des cliniques. C'était dans l'esprit d'avoir un aval pour les patients d'hôpital aigu. L'aval des patients après l'hôpital aigu était quelque chose de capital. Avec l'arrivée d'Albert et Élisabeth, il y a eu l'expansion de la Verrière. Donc la Verrière a fait le raccord avec les autres bâtiments, notamment l'école de médecine dentaire. Il y a toute une partie d'extension qui a eu lieu à ce moment-là pour relier Albert et Élisabeth et les cliniques Saint-Luc. Au début du millénaire, l'institution se trouve dans une période économiquement difficile. Malgré le déficit budgétaire, l'hôpital doit poursuivre le développement de son infrastructure et la modernisation de ses équipements. Et à travers ça, on doit aussi favoriser des extensions, puisque l'activité augmentait. On doit favoriser un bien-être au travail avec plus de confort à certains endroits. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai dû commencer mon travail. La nécessité de disposer d'un hôpital de jour pour la chirurgie mène à la création de l'Hospidé en novembre 2005. Cette décision contribuera à améliorer la prise en charge des patients, mais engendrera également des déménagements successifs de l'hôpital de jour pédiatrique. La même année est inaugurée la Tour Rosalinde Froclin. Elle regroupe tous les laboratoires cliniques auparavant dispersés sur le site. Sa conception novatrice a fait de cette tour un modèle pour d'autres institutions, y compris à l'étranger. Quelques années plus tard, ont lieu 2 réalisations importantes pour le bien-être du patient et la qualité des soins. L'extension du service des soins intensifs et l'inauguration d'un nouveau service d'urgence. Ces exemples pour les soins intensifs et la salle d'urgence, c'est un exemple de concept qui s'est fait en multimétier. J'ai toujours insisté là-dessus, que les médecins discutent avec les infirmières, médecins infirmiers discutent avec la logistique, discutent avec les services techniques et on essaie de trouver des solutions ensemble. Et je pense que ce sont 2 très bons exemples où le patient s'y retrouve grâce au fait que les métiers se sont réunis et ont bien discuté ensemble pour voir ce qu'il y avait à faire. En 40 ans, Saint-Luc n'a cessé de grandir en superficie, mais aussi en termes d'activité et de personnel. Alors actuellement, c'est plus de 5500 membres du personnel, près de 2000 stagiaires qui assurent chaque année plus d'1 million de contacts patients. C'est juste incroyable pour une institution d'avoir évolué de cette manière. Grâce au travail accompli par les équipes qui se sont succédées,
Saint-Luc est devenu l'un des plus grands hôpitaux monocytes de Belgique. Universitaire, moderne et à la pointe du progrès, Saint-Luc le restera pour de nombreuses années. Un nouveau chapitre de son histoire s'ouvre aujourd'hui.